Question. Est-ce une bonne idée d'investir à distance? Est-ce une bonne idée d'investir à l'étranger? Ce sont deux questions que l'on m'a posées quelques fois, qui ont été posées par des investisseurs qui ont vécu par exemple en Hongrie, en Yougoslavie, en Allemagne, en Thaïlande, qui ont aimé le pays et qui se sont dit tiens, je vais acheter là, il y a de bonnes rentabilités. Je suis d'accord, on peut investir à l'étranger, mais à une seule condition, c'est de connaître les lois de ce pays. J'explique. En Espagne, par exemple, si vous achetez un bien immobilier en Espagne, le notaire n'enregistre pas au bureau des hypothèques, ce n'est pas son boulot en Espagne, le bien immobilier. Ça fait que si vous ne le savez pas, vous n'allez pas y aller. Et ce bien peut être revendu, comme il n'est pas hypothéqué, et il n'est même pas votre nom au bureau des hypothèques, il peut être revendu à quelqu'un d'autre. Et il y a eu des escroqueries où des biens ont été vendus 10 fois à 10 personnes différentes par la même personne, qui s'en est lavé complètement les mains, en disant « vous n'avez pas votre boulot, quelque part j'étais toujours propriétaire », et ça a existé. Donc, investir à l'étranger, oui, à condition que vous connaissiez parfaitement les lois. Il va falloir les apprendre vous-même, même pas faire appel à un avocat dès le début. Vous apprenez vous-même, faites appel à un avocat ensuite pour valider ce que vous pensez et vous apporter donc d'autres informations que vous ne savez pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être le prêt. Est-ce que vous allez emprunter? Est-ce que vous allez investir avec un effet de levier? Tout est là. C'est compliqué quand même. Et les banques étrangères à des étrangers prêtent avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Par exemple, en Thaïlande, aujourd'hui, alors que nous achetons l'argent, là, à la date où je vous parle, les banques achètent à moins 0,37. En Thaïlande, on vous le vend à 6,5, voyez-vous, pour des rentabilités de 4%. Donc, vous investissez à l'étranger pour vous faire plaisir. Un petit appartement, résidence secondaire, paiement cash, etc. Mais pour faire un effet de levier et que ça s'autopaye, ce sera très compliqué. Ça peut arriver, mais ce sera vraiment très compliqué. En plus, vous ne connaissez pas les lois, vous ne connaissez pas la mentalité sur place. C'est complexe. Moi, je suis toujours parti d'un principe, il faut toujours investir là où on connaît et proche de chez soi, au moins dans un rayon de 200 km et pas plus. C'est vraiment la facilité. Pour ça qu'une association, quelquefois, avec d'autres personnes au sein d'une SCI, qui habitent dans des endroits différents, permettent aussi d'investir dans des endroits différents, du coup, chacun habitant dans un secteur différent. Donc, à la question posée, faut-il investir à l'étranger? Je dirais oui pour se faire plaisir, non pour gagner de l'argent, sauf si vous êtes une multinationale qui avait assez d'argent et des avocats spécialisés qui vont étudier les dossiers pour vous et faire des foncières. Ben là, on parle de plusieurs millions d'euros. Je souhaite que ça vous arrive un jour. Et faut-il donc investir loin de chez soi? À éviter. Vous avez déjà tout ce que vous voulez à côté de chez vous. Profitez-en, prospectez là où vous êtes, vous verrez, vous jouerez gagnant. J'espère avoir répondu à cette question. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.